Salut, petit sujet intéressant. Quand j'ai commencé la photo en 77, j'avais 7 ans, on m'avait passé un Instamatic de Kodak. L'Instamatic de Kodak, c'est un appareil pour monsieur et madame tout le monde à cette époque. On achetait la pellicule qui était du 12, du 24 ou du 36 poses, on appelait ça les déposes. Je pense que le 36 n'existe pas, en tout cas 12 et 24 poses. Et aussi, il fallait acheter les flashs. Le flash était cubique, un 12 poses aussi. Et c'était très spécial parce qu'il y avait sur chaque côté du flash, tu avais des petites lumières. Tu avais 3 flashs et après il tournait pour un autre 3 flashs et ainsi de suite jusqu'à 12. Et c'était incontrôlable. Oubliez ce que vous savez du speed light, du triangle d'exposition, des hills, des stops. Il n'y a pas de ça à cette époque. Il y a 2 règles par exemple. Le soleil à l'extérieur et le flash à l'intérieur. Et le flash, il flash. Quand nos parents disaient souris, le petit oiseau va sortir, c'était royalement un flash. Tu le recevais dans les yeux et tu savais plus pendant 2-3 minutes où tu étais. C'était étourdissant. On se cognait des murs et des meubles partout. Quand on m'a passé l'appareil, il y avait une contrainte à cet appareil-là. La grille de flash était brisée. Donc, je devais prendre mes photos à l'extérieur. Et l'appareil, c'est simple à comprendre, on m'a l'expliqué, c'était on appuie sur le collimateur. Parce que quand on regarde l'œil dans le viseur, il n'y a rien qu'un collimateur. On appuie sur le collimateur. On appuie sur le déclencheur, excusez. On appuyait sur le déclencheur, tu avais l'œil dans le viseur, puis il n'y avait rien qu'un collimateur. C'était simple comme bonjour. Fait que j'ai pris mes photos. Mais c'est tout. Et à cette époque, quand tu prends une photo, tu sais pas si tu l'as réussi ou pas. Parce que, oubliez les stabilisateurs, c'est pas des appareils stabilisés. Là. Le moindre mouvement du poignet, là, un petit léger mouvement du poignet faisait rater ta photo. Fait que j'ai pris mes photos. Et c'est arrivé au développeur parce que tu l'envoyais, prenais ta pellicule, tu allais chez quelqu'un qui s'appelait un développeur photo, tu sais. Plein de magasins avaient des développeurs photo, les pharmacies aussi en avaient. Fait qu'on arrivait chez le développeur, on donnait notre pellicule et on attendait une semaine pour le développement. Et pendant toute cette semaine-là, il y avait la chienne. Vous aviez la chienne d'avoir raté vos photos. Et en plus, ma mère avait donné $1 de plus pour avoir le double des photos. Donc, des photos ratées en double, c'est pas très intéressant. Après une semaine, quand j'ai eu mes photos, j'ai trouvé que je les avais réussies. Et c'est vrai que je les avais réussies. Je n'ai raté quelques-unes, mais j'en ai réussi plusieurs. Je vais vous montrer des photos que j'ai réussies et je vais vous montrer une photo faite par des professionnels. C'était quoi un professionnel à l'époque? Je vous montre la photo que j'ai ratée. Ça, ils appellent ça une photo ratée. C'est embrouillé, on voit pas les visages. C'est ça une photo ratée. À cette époque-là, en 77. Une photo de professionnel. Faite par un professionnel. C'était ça. Comme vous voyez, la luminosité là, c'est une belle photo pareille. Il n'y a pas de triangle d'exposition, c'est pas sous-exposé, pas surexposé. Tu peux pas rien faire de plus à cette époque-là. Voilà la photo de mon prof que j'ai pris. J'ai pris mon prof. Ça, c'est une photo réussie, là. Et la photo de mon chauffeur d'autobus qui me conduisait. Ça aussi, c'est une photo réussie. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette époque-là, mais c'était une époque très complexe, à vrai dire. Parce que quand on achetait la pellicule, on ne regardait pas ce qui était écrit. On voulait la moins chère. C'est tout. On voulait la meilleure qualité, mais la moins chère surtout. Pourvu que ça prenne nos photos, puis qu'on puisse l'envoyer chez le développeur qui nous développe ça comme ça. C'était rien que ça qu'on voulait. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un commentaire aussi. Je vous dis merci, au revoir et à la prochaine. Bye!